je te fais un clap et un car culture. Car culture, c'est parti. Car culture, c'est maintenant. Car culture, c'est parti. Ah bah moi c'est une Ford T, hein, la voiture de mon enfance. Bah, c'était des caisses un peu pourries qui me faisaient rêver. Je sais pas, une Golf TDI ou une Golf GTD avant même que les TDI existent. C'était une Golf puissante. Il y en a deux. Il y a la Countach, et la F50, Ferrari F50. J'hésite un peu entre les deux, je sais pas trop, mais je vais dire plutôt la Countach quand même. Et la Diablo SV violette de Jamiroquai qui me faisait kiffer de ouf. Et j'avais la F40 que j'avais en miniature chez moi, je l'avais en jaune et en rouge. Le Père Noël me l'avait apporté 2 fois, donc voilà, mon cœur balance. Mais en tout cas, pas la F50, elle est dégueulasse. La voiture qui m'a fait rêver petit, je pense que c'est la Ferrari F40. Clairement, celle dont t'as le poster dans ta chambre. La voiture de mes parents, ma mère conduisait pas, mais elle avait une Austin Mini dont elle s'est vite débarrassée. Et mon père, quand on était petit, il avait une Golf GTI avec les sièges en tartan, le levier de vitesse en boule de golf et tout. Après, il n'y a pas eu que des voitures passionnantes. La dernière en date, un Wrangler. Les voitures de mes parents, mon père était très Renault. On a eu R5, R19, Scénic, donc moi j'ai grandi là-dedans. Et ma maman, elle avait une 2 une 2 chevaux orange qui me foutait la honte de ouf quand on allait au collège, mais que j'adorais en vrai et qu'on a toujours au garage. Ah, il y en a deux qui m'ont marqué, c'est les années 80, c'est la Renault 20 rouge, et ensuite, un peu plus tard, très cool pour partir en vacances, la CX Break mode ambulance, avec les suspensions pneumatiques, on s'allongeait à l'arrière, on n'avait pas de ceinture, c'était les années 80 quoi. Bon, mes parents ont eu des Golf et des Audi et quasiment rien que ça. Je pense qu'on a eu 4 Golf 1, 4 Golf 2, 4 Golf 3, une Golf 4, des Jetta, des Audi 80 en pagaille, et à chacune ils leur mettaient 300 000 bornes. Je sais pas comment ils ont fait, mais voilà. Ma plus grande frayeur, c'était avec l'AX10E de ma grand-mère. Je revenais de Reims. J'ai pris une bretelle d'autoroute un petit peu trop rapide et j'ai tout cavolé dans l'habitacle. Les bouteilles d'eau, tout a volé. La voiture a dû se retrouver sur 2 roues. J'ai fait finir sur Crash Passion. Mais je suis encore là. Bouteilles d'eau. J'ai réfléchi à cette question et je n'ai pas de réponse. On a eu des petits accidents, des petites touchettes, mais pas très graves, donc j'ai jamais vraiment eu peur en voiture. Et sur circuit, j'ai bien fait quelques sorties, mais c'est pareil, c'était pas très impressionnant. C'était dans une voiture de course, une Catera, mais c'est pas ma voiture qui m'a fait peur, mais c'est une autre voiture qu'il y avait sur le circuit. On se tirait la bourre, et puis devant moi, il y a une bagnole qui percute encore une bagnole devant elle, et tu sais quoi? Le réservoir, il prend feu, des flammes sur 10 mètres de haut! Je me suis vraiment chié dessus. Et c'est là que j'ai compris que c'est important de porter tes sous-vêtements, ta combinaison, tes gants inifugés, parce que c'est ça qui te sauve la vie en réalité. Et d'avoir des merguez. Après, t'as des merguez à la place des doigts. Ma plus grande frayeur, je dirais pas la voiture, mais en tout cas, l'acrobatie méritait un 10 sur 10. Un front flip qui a terminé dans un fossé. C'est pas moi qui étais au volant. La voiture qui m'a donné le plus de plaisir, c'est ma Subaru WRX, que j'ai plus aujourd'hui, mais c'est la première voiture que j'ai possédée avec laquelle je me suis vraiment amusé sur la route. Sur des routes complètement désertes, en plein hiver, quand c'était enneigé et que personne d'autre pouvait rouler. Je m'éclatais, je me barrais toute la journée à juste faire des petites routes de campagne avec ça de neige dessus, les pneus neige, 4 roues motrices. La joie. Là, ça va poser le game, hein, mais la R8 LMS, hein. Voiture incroyable, voiture de course, faite pour la piste, ultra performante, ultra confortable parce qu'elle est faite pour la piste, dingue quoi. Et puis une voiture avec laquelle tu peux pas faire de tête à queue quoi. Je crois que c'est la R8. Et pourquoi la R8? Parce que la voiture est folle et surtout parce que je l'ai essayée à Spa et que c'est mon circuit préféré, donc expérience de ma boule, c'était génial. Celle qui m'a donné le plus de plaisir, c'était un tout. C'était la Huracan blanche que j'ai pu rouler au Paul Ricard, au Castellet, sur un événement Pirelli. Parce que Lamborghini, qui est une marque qui me fait rêver de fou, le Castellet, c'est incroyable. Les routes autour, enfin bref, tout était parfait. Mon dernier coup de foudre, je pense que c'est la Maserati MC20. Je l'ai découverte il y a quelques semaines, comme tout le monde là. J'ai craqué sur son design. Dernier coup de foudre, au volant, la dernière Turbo S. Incroyable, dingue. Et pas au volant, mais j'aimerais bien être à son volant, c'est la T50 qui a été montrée il y a pas longtemps et qui est juste dinguissime quoi. La nouvelle Delage, la renaissance de Delage, qui est assez jolie, qu'il faudrait voir en vrai une fois qu'elle sera finie. Et c'est la Porsche 911 992 Turbo S, un genre de lance-pierre confortable comme une limousine, qui attaque comme une 911 GT3, que tu mets en travers alors même que c'est une 4 roues motrices, une voiture parfaite. Beaucoup trop chère, mais parfaite.
La voiture la plus difficile à piloter, alors j'en conduis moins que mes copains, mais clairement c'était la Rallye 5 de mon nouvel ami Florian Bernardi, que vous découvrirez bientôt dans une vidéo. C'est pas glorieux. C'est les pick-up ou les 4x4 parce que t'as toujours une direction tellement floue, le truc tu mets un quart de tour, il se passe rien. Il faut que tu tournes avant qu'il se passe un truc, et en plus tu sous-vires, c'est trop tard, tu freines et hop, tonneau, c'est... Bref. 208 Racing Cup parce que conditions de merde, 50 bagnoles, tu vois, c'est nul quoi, c'est moins drôle. Est-ce que c'était sur circuit? Non, parce que les voitures difficiles à piloter sur circuit, en général, je rentre pas dans le baquet. Donc je pense que je vais plutôt parler de la Jeep Willys des années 40 que j'ai conduite sur un essai il y a quelques années. Et franchement, c'était la voiture la plus vieille que j'ai jamais conduite. Et cette boîte 3 bizarre à l'envers, c'était une galère. Dans mon garage idéal, il y a une BMW M3 Break, il y a une Caterham et il y a un Toyota Land Cruiser HDJ 80. Vous connaissez pas, allez chercher. Bah, dans un bon garage, il faut une Porsche. Ça, c'est quand même assez évident. Donc, je dirais une Turbo S. Après, pour la famille, je verrais bien un petit Range Rover, un truc comme ça. Et puis, c'est bien d'avoir une Ferrari dans son garage, donc une F12, un truc comme ça. Ou une 812 super fast. Ouais, ça, c'est un beau garage déjà. Qu'est-ce que je vais mettre? Dans mon garage idéal, il y a une RS6 parce que la voiture est folle de performance et super pratique. Pour la ville, il y a une Honda i parce qu'elle est trop mignonne et qu'elle est électrique. Et pour la piste et les sorties, je dirais une Porsche 911 turbo, mais c'est pas très original, mais c'est tellement efficace et tellement cool que tu es obligé d'en avoir une. Il y a déjà une McLaren F1, il n'y a rien au-dessus, c'est sûr. Le cul en or, il n'y a rien au-dessus. Il y aurait un break de chasse qui n'existe pas, mais que Alfa Romeo va faire, une Giulia QV en break. Je rêve de la voir. Ça serait incroyable. Et sinon, il y a des motos, une 1250 GS et une 796. Je peux en mettre deux parce que ça prend moins de place que des voitures. Même là, il triche, quoi. Toujours.